yeux perçants. Cette pauvre raison dont l'homme est si jaloux n'est qu'un pâle flambeau qui jette autour de nous une triste et faible lumière. Par-delà, c'est la nuit, le mortel téméraire qui veut y pénétrer marche sans savoir où. Mais ne point profiter de ce bienfait suprême, éteindre son esprit et s'aveugler soi-même, c'était notre excès non moins fou. En Perse, il fut jadis deux frères, adorant le soleil, suivant l'antique loi. L'un d'eux, chancelant dans sa foi, n'estimant rien que ses chimères, prétendait méditer, connaître, approfondir de son Dieu la sublime essence. Et du matin au soir, afin d'y parvenir, l'œil toujours attaché sur l'astre qui l'encense, et il voulait expliquer le secret de ses feux. Le pauvre philosophe y perdit les deux yeux, et dès lors du soleil il n'y a l'existence. L'autre était crédule et bigot. Effrayé du sort de son frère, il y vit de l'esprit la but trop ordinaire, et mit tous ses efforts à devenir un sot. On vient à bout de tout. Le pauvre solitaire avait peu de chemin à faire. Il fut content de lui bientôt. Mais, de peur d'offenser l'astre qui nous éclaire, en portant jusqu'à lui des regards indiscrets, il se fit un trou sous la terre et condamna ses yeux à ne le voir jamais. Humains, pauvres humains, jouissez des bienfaits d'un Dieu que vainement la raison veut comprendre, mais que l'on voit partout, mais qui parle à nos cœurs, sans vouloir deviner ce qu'on ne peut apprendre, sans rejeter les dons que sa main sait répandre. Employons notre esprit à devenir meilleur. Nos vertus au Très-Haut sont le plus digne hommage, et l'homme juste est le seul sage.